Dans cette vidéo, c'est la troisième partie de la cellule dans laquelle nous allons parler de processus cellulaires. Il faut savoir que les processus cellulaires sont au nombre de 3 dans les cellules eucaryotes. Alors, dans les cellules prokaryotes, c'est un peu différent puisqu'on va parler surtout de division simple qui se fait par scissiparité. La cellule va juste se séparer en deux, comme sur l'image que je vous montre ici. Ensuite, il va y avoir chez les cellules eucaryotes plusieurs processus, comme je vous le disais, 3, qui vont être le métabolisme, le processus cellulaire qui va amener à 2 cellules filles, donc la division cellulaire, et enfin la biosynthèse des protéines. On va commencer tout de suite par le métabolisme. Il faut savoir que c'est grâce à lui que les cellules se développent. Elles vont utiliser les nutriments qu'elles absorbent pour se maintenir en vie et se diviser et se développer dans leur environnement. Ce métabolisme se fait en 2 phases. Il y a d'abord le catabolisme, pendant lequel la cellule va dégrader les nutriments et les transformer en énergie sous forme d'ATP et en pouvoir réducteur sous forme de NADH. Et l'anabolisme, pendant lequel la cellule va utiliser cette énergie, cet ATP et ce NADH afin de se maintenir en vie et afin de se développer. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un processus assez simple. Nous allons maintenant parler du processus de division cellulaire, le processus de cycle cellulaire. Alors ce cycle cellulaire va se faire en plusieurs phases. Il va y avoir une cellule mère au départ qui va donner ensuite 2 cellules filles. Alors comment ça se passe? Ça se fait en 3 phases, en 3 grandes phases, et dans la deuxième phase, il y a 4 phases. Je vais vous expliquer. La première phase sera l'interphase, pendant laquelle la cellule grossit et prend vraiment toute son ampleur grâce aux substances qu'elle absorbe. Ensuite, il y aura la mitose qui, elle, est divisée en 4 phases que je vais vous montrer tout de suite. La mitose, c'est la partie où la cellule se développe. La première phase de cette mitose va être la prophase, pendant laquelle les chromosomes vont se former, les chromatides vont se mettre par paire et former ces fameux chromosomes. En fait, le matériel génétique se condense, comme vous pouvez le voir sur l'image qui est là. Ils sont reliés par un centromère et le centrosome s'est dupliqué avant la prophase et le cytosquelette va s'organiser en fuseau mitotique, comme vous pouvez le voir sur l'image. Ensuite, il va y avoir la métaphase. La métaphase, c'est le rassemblement des chromosomes condensés sur une même ligne sur l'équateur, qu'on va appeler la plaque mitotique, la plaque métaphasaire, pardon, et qui va être entre les 2 pôles de la cellule. Ensuite, on va avoir l'anaphase. L'anaphase, les chromatides vont se séparer et migrer vers les 2 pôles de la cellule. Et la dernière étape est la télophase, pendant laquelle les microtubules forment des zones entre les 2 cellules filles, les chromatides se décondensent et vont entrer dans leur forme des 2 cellules filles, comme vous pouvez le voir sur l'image là. La dernière étape de ce processus cellulaire est la cytokinèse. C'est la formation du sillon entre les 2 cellules filles. C'est la formation du sillon qui va finir la division. Donc, ça va se resserrer jusqu'à séparer les 2 cellules filles. Vous le voyez également sur l'image là. On va ensuite passer à la dernière chose que je voulais vous montrer, la biosynthèse des protéines. Il faut savoir que le noyau contient un brin d'ARN messager qui va partir de celui-ci pour aller rejoindre le cytoplasme et le réticulum endoplasmique sur lequel se trouvent les ribosomes. Ce brin d'ARN messager est composé de codons. Qu'est-ce que les codons? Ce sont des regroupements de 3 nucléotides qui vont être lus donc par 3 par les ribosomes pour encoder
cet ARN en protéines. C'est un peu plus compliqué que ça, mais là je vous le simplifie. C'est-à-dire que ce morceau d'ARN messager qui va partir du noyau va aller dans le cytoplasme et rejoindre le réticulum endoplasmique rugueux dans lequel il va passer dans les ribosomes. Les ribosomes, comme je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo, dans la partie 2, va lire cet ARN messager et le retranscrire en protéines. C'est aussi simple que ça, mais en moins détaillé que la vraie version où il y a beaucoup de termes scientifiques. Donc l'ARN messager est lu par les ribosomes qui le traduisent et en protéines, pardon. Et du coup, dans le cytoplasme vont se retrouver les protéines qui sont vouées à être sécrétées ailleurs que dans la cellule. Elles peuvent aussi subir des modifications dans l'appareil de Golgi. Et là, dans ce cas-là, elles vont vraiment être exportées à l'extérieur. C'est des protéines qui sont vraiment particulières pour des endroits précis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur le thème du corps humain et de la naturopathie.